JBTV. Yes ou non? Jésus te le fasse. La chaîne des vainqueurs. Africa que una mocia volo Africa que una mocia volo Marcelo Yesu yes Que les portes que les sorciers t'ont fermées, que Jésus l'ouvre pour toi. Que la porte qui a été fermée par les sirènes, que Jésus les ouvre pour toi. Toutes sortes de portes que les mauvais esprits ont fermées concernant ta vie. Présentement, que Jésus t'ouvre ses portes. Assieds-toi paisiblement. Aujourd'hui, jeudi, sur la montagne des vainqueurs, nous prions spécialement
Et cette prière est intitulée c'est pas à domicile. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pas à domicile. C'est l'un de tes proches qui est ton ennemi, mais qui est à côté de toi. Ça peut être ton ami sincère. Ça peut être ton père ou ta maman. Ça peut être ta femme ou ton mari. Ça peut être ton enfant de sang. Ça peut être avec qui tu partages ton pain quotidien. Et tu ne peux jamais le soupçonner qu'il va t'en vouloir de la mort. Mais il est à côté de toi. Dans cette nuit, tu vas le chercher, tu ne vas plus le trouver. Masoko Torobo. Tu ne verras plus l'ennemi au cours de cette année. Tu vas le chercher. Tu vas désirer le saluer. Et naïvement. Et on te dira qu'il n'hésite plus. Qu'il n'est plus. Cela voudra dire qu'il t'a persécuté et qu'il est succombé. Au cours de cette année, ils t'ont poursuivi, mais ils vont tous succomber. Quiconque qui va te persécuter au cours de cette année, il va échouer. On ne les verra plus. On va les chercher, on ne va plus les retrouver. On va les retrouver, on va les chercher, on ne va plus les retrouver. Au cours de cette année. Et ce que Dieu a écrit te concernant. Et cette porte va s'ouvrir. Amen. Amen. Assoyez-vous paisiblement. Dieu grand, je te remercie. Louange à toi au plus haut des cieux. Tu es le Dieu puissant. Au cours de cette nuit, nous invitons ton esprit qu'il entre en notre sein pour se manifester devant nous, pour combattre à notre place, puisque à toi appartient le combat. Il faut évoluer là-dedans pour bien terminer. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui me suivent répondent Amen. Nous allons faire la lecture du message de Dieu de cette nuit. Cela se retrouve dans 1 Samuel, chapitre 18, du 17e verset au 18e verset. Amen. Amen. 1 Samuel 18. On va commencer la lecture à partir du numéro 17. Et nous allons le finir dans le verset 19. David bena bora macho vinye nyonu hohweto Merab nawo nade nye kalento namko eye wo Yehowa pe awawo ke solo globe machi yesime o bon ne chi filisito sime David globena David glona sol bena amekamenye ameka no vinye onye eye no kakofonye pepo menye le Israel ne mahanye fiapeto nyege ke esi yi si sol le evianyon Merab choge na David wade doji la etwe na meho la to Adriel wode. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 18 du 17e verset au 19e verset. Saul dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Merab. C'est moi seulement avec vaillance
et soutient les guerres de l'Éternel. Or, Saul se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saul, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saul, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Saul moya so evi nyonuvi Merab ana David na de. Alors les Écritures nous expliquent que Saul a décidé de donner sa fille à David. Et David ya nyawa tonele home kana hwanko. Et David, lui, sera un chef de guerre et dans sa maison, il sera en train de combattre. Et le désir de Saül était qu'il va donner sa fille à David. Et comme ça, il sera un guerrier dans sa maison. Et plus pire encore, les Philistins vont le tuer. Et ça ne serait pas ma main qui sera contre David. Il ne va pas mourir entre mes mains. Et les gens diront que Saul l'a tué. Alors, il va rester dans les mains des Philistins. Pour que les gens disent que c'est les Philistins qui l'ont tué. Amen. Amen. Pourquoi il a dit ainsi? Du moment où Saül régnait sur la terre Israël, il y avait la guerre entre les Israélites et les Philistins. Ils ont commencé par se combattre. Et les Philistins avaient un géant qu'on nommait Goliath, à qui personne ne peut faire face. Mais un jour, David était allé visiter ses grands frères au lieu du combat. Alors quand il était allé, et le Saint-Esprit a utilisé David et il a décidé d'aller faire face à Goliath. Parce qu'il est un vaillant. Il dit, qui est celui-ci qui est en train de se moquer du peuple de Dieu? Alors si on arrivait à le tuer, qu'est-ce qu'on fera à cette personne? Et on lui a dit. Et le roi a dit, si quelqu'un arrivait à tuer Goliath, qu'il va lui donner sa fille en mariage. Amen. Amen. Et quand on lui a fait cette proposition, il est content. Mais il a tué Goliath. Et il est revenu avec la tête de Goliath. Amen. Amen. Quand il est revenu avec la tête de Goliath, vous savez ce qui s'était passé? Saül demandait. Il dit, mais ce garçon appartient à qui? Qui a cette audace de revenir avec la tête de Goliath? Et dans cette grande ville, et ce garçon-là, ou bien le géant Goliath qui est debout et que nous on fuyait, et ce garçon à bas âge, mais il est l'enfant de qui? Abner. Oui, Abner, l'enfant d'Abner. Oh, Abner demandait, l'enfant là appartient à qui? Et Abner répondait que c'était l'enfant à Esaïe. Il dit, amenez-moi l'enfant. Et David est audacieux. Et quand on le ramenait vers le roi, et celui à qui il a coupé la tête, il a donné la tête du géant Goliath en main. Alléluia. Amen.
Ça, c'est un enfant audacieux. Oui, la tête d'une personne qu'il a coupée. Il lui a tenu par la chevelure et le sang giclait. Et il était debout en face du roi Saül. Saül l'a regardé de façon étonnante. Mais ce garçon tel que je le vois doit m'arracher le royaume. Lorsqu'il venait, pardon, je ne voulais pas vous insulter les femmes. Vous savez que ce sont les femmes qui repartent la chose mais qui la gâtent encore. Je ne vous insulte pas. Je vous demande pardon. Et les dames ont commencé par chanter. Saül a vaincu 1000 personnes. Et David a tué plusieurs mille. Lorsque Saül a écouté cette chanson, il est devenu furieux. Et il se dit, elles ont chanté et ils ont cité le nom de David. Et on ne lui avait pas dit que c'est moi le roi qui a tué beaucoup. On dit que c'est le petit garçon qui a tué plusieurs mille. Alors peu s'en fallait, il va m'arracher le fauteuil royal. Alors ce que je ferai, je vais lui placer un piège, je vais lui donner une fille. Et je vais passer par là pour pouvoir l'atteindre. Alléluia. Amen. Nous les hommes, nous sommes en danger. Amen. Amen. Lorsqu'on lui a promis de lui donner une fille, il est content. Mes chers, un homme mes chers hommes, si vous êtes un homme qui n'est jamais satisfait de voir la beauté des femmes, quand tu vois Is aujourd'hui, tu es d'accord avec elle. Quand tu vois A aujourd'hui, tu es d'accord avec elle. Quand tu vois B aujourd'hui, tu es d'accord avec elle. C'est un danger. Vraiment, si toi tu aimes beaucoup de femmes, il faut savoir que c'est un danger qui te guette. Ce n'est pas qu'on aura de la reine pour la femme. Mais quand on voit une femme A, on cherche à pénétrer là-dedans pour voir. Quand tu vois Madame Is, tu vas chercher à pénétrer là-dedans pour voir. C'est un danger. On a promis de donner femme à David et il est content. Mais la femme qu'on veut lui donner, c'est la femme qui cherchait à le tuer qu'on voulait lui donner. Mais comme Dieu est de son côté, savez ce qui s'est passé? Mais quelqu'un voulait marier la fille. Et Dieu a inspiré cet homme-là qui s'est efforcé pour prendre cette femme-là. Et le danger l'a échappé. Mais comme cela est parti, le roi a décidé court que court de lui donner une fille. Lorsque la grande sœur l'a échappé, alors il va lui donner maintenant Mika. Amen. Amen. On lui a donné la fille Mika qu'il a épousée. Mais Mika, vraiment, David aimait cette fille abondamment. Et Mika ne voulait pas que son père tuât son mari pour elle. Amen. Amen. Et dans la non, et vient ça. Miavalia sou na bon nele badjile bode nemla nyekende no miava kenga vali esia si il vient là il est long. Alors Saül a comploté avec sa fille
en disant à sa fille, hein, vraiment aujourd'hui cette nuit nous venons pour appréhender ton mari. Donc il faut nous faciliter cette tâche. Et ce que son père lui a dit, elle a accepté. Mais comme le moment fut venu, il a dit à son mari, il faut fuir. Et son mari s'est échappé. Et elle a fait une statuette qu'elle a couvert de pagne. Et cette femme a fait une statuette qu'elle a couverte de pagne. Et les militaires étaient venus réellement pour attraper David. Mais c'est une statuette qui était à la place de David. Alléluia. Amen. On pouvait te payer un véhicule et te tuer. Voilà qu'on t'a donné femme pour pouvoir te tuer. Qu'en dirait-on des voitures? On peut même te prêter de l'argent pour pouvoir te piéger et te tuer. Ah bon? Quelqu'un peut te rencontrer pour te donner des paquets de millions et cela va constituer de pièges pour pouvoir t'atteindre. Amen. Parce que cette personne, cet ennemi, a cherché à travers les talismans, il a cherché au niveau des charlatans, il a cherché à te poignarder, il a cherché à te fusiller, mais il n'a pas pu. Maintenant, il va te piéger et je te rassure que quiconque va te piéger cette année pour pouvoir porter atteinte à ta vie sera succombé au nom de Jésus. Le Dieu des cieux va les combattre. Alléluia. Amen. Et la mort qui est constituée de danger pour David, le verset 6 nous dit: et si au bocho David peut féliciter ou la nyonu cho Israël zo katame le hajim hele dum bakbere fia sol ole ahache pom ele aseye chom eye ole gakogo pom eye nyonu ole pom redo hadabena solu wakpe David wakpe nade. Amen. Amen. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Ces femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. On dit ton enfant est premier. Mais ton enfant n'a pas échoué. On dit tel fils est premier. Et il dit: ah bon? Ah, ton enfant est premier. Alors l'année prochaine qu'il soit encore premier, on va voir. Et comme de l'amusement, l'année est venue, ton enfant n'est plus premier, mais il a échoué. Et nous sommes ici, c'est toi qu'on va nommer. Et mes enfants sont là. Et mes enfants ne sont pas indécés. Et c'est tes enfants que les gens vont commencer par citer. Alléluia. Amen. Ça, c'est une question de jalousie. Je dis quoi? Ça, c'est une jalousie. Ça, c'est une pure jalousie. Et Saül est jaloux contre David. Il dit: moi je suis ici. Moi le roi suprême. Et moi je suis là et on loue ce garçon. Moi je me suis marié avant cette dame. Moi je fus né avant cette dame. Tous ceux qui
porteront les envies contre toi au cours de cette année. Est-ce que c'était marâtre? Est-ce que c'était rival? Est-ce que c'était frère consanguin? Est-ce que c'était frère? Ou bien c'était amis? Ou bien tes amis? Que Dieu les combatte pour toi. Quiconque. Est-ce que c'est au marché que cela proviendra? Et ils vont se soulever contre toi. Ils vont se soulever contre toi. Alléluia. Par la jalousie. Que Dieu prenne cette bataille pour l'accomplir. Dieu. Combat pour moi. Non. Assieds-toi d'abord. Amen. 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 Quiconque au cours de cette année qui va te poursuivre avec de la vie et la jalousie, même si on disait qu'on ne va pas prêcher cette nuit, on va prier et rentrer, avoir les témoignages qui viennent de passer. Alléluia. Amen. Il dit, je vais faire que tu vas réussir et je serai fautif. Dieu combattra pour toi. Jésus combattra pour toi. Et vous êtes allés au marché ensemble. Elle vend, toi aussi tu vends. Mais le marché passé, elle a bien vendu. Lorsque toi tu as vendu aujourd'hui, et comme elle est rentrée, elle est allée voir les charlatans. Il y a une dame à côté de moi, je n'arrive pas à trouver la paix. Et je vais vendre cet impossible. Et on lui a posé la question, on l'appelle comment? Et elle a donné ton nom. Celui qui a donné ton nom. Au cours de l'année passée. Dans cette année, cette personne va succomber. Cette année, elle va succomber. Elle va succomber. Elle sera submergée par la bataille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et mon ça. Il dit. Saül disait. Mais Abner. Mais ce garçon appartient à qui? Qui l'a enfanté? Et il a eu l'audace comme ça. Dans notre ville ici. Cet enfant va m'arracher le fauteuil royal. Mais voilà que Dieu a dit que tu régneras. Qui peut s'opposer? Mais Jésus t'a donné de siège. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es dans les champs, tu reviendras pour prendre le siège royal. Même si tu es dans les champs, on va te ramener. Alléluia. Assieds-toi. David était dans les champs. Amen. Amen. Il conduisait les brebis de son père avant que les gens lui ont dit mais ton père t'appelle. Et il était venu. Il était venu simplement avec son gobelet au cou et avec son bâton pèlerin. Mais pourquoi mon père m'appelle maintenant? Oh, mes grands frères sont à la maison. Mais je viendrai faire quoi? Non. Ces grands frères sont là. Mais on n'a pas trouvé parmi ces grands frères. Mais il y a des gens. Et c'est toi qu'on a choisi. Amen. Amen. Hey. Oh
On va te choisir cette année. Au cours de cette année, on te choisira. Amen. Amen. Ça, c'est une prophétie. Oui. Puisque on noyait les gens. On noyait les gens. Que Dieu voulait choisir un roi parmi les enfants d'Isaïe. Mais Saül ne savait pas. Alléluia. Amen. Et on noyait les gens. Lorsqu'ils ont fini, Dieu a dit, mais celui que je cherche, je ne l'ai pas trouvé. On a... Alléluia. On a posé la question au Père. Tes enfants sont tous finis. Vraiment, il reste le plus petit. Le plus petit. Et oui, un vaurien. Un vaurien, un ramassis. Voilà. Oui, un ramassis. Il dit, je lui ai confié les brebis. Il dit, ramenez l'enfant. Et on l'a ramené. Et c'est lui qui a été choisi. On doit te choisir. Est-ce qu'on ne va pas te choisir? Hey! Que le Saint-Esprit, toi, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Et on l'a choisi. Et quelqu'un est là dans notre ville ici. Ah bon? Je ne vivrai pas. Je vais le tuer tantôt. Alléluia. Amen. L'homme même, c'est lui qui va se suicider. C'est Saül qui s'est tué lui. Alléluia. Amen. Eux-mêmes vont succomber dans leur propre piège. Dieu. Les pièges qu'ils ont placés pour moi, que c'est moi qui va tomber dedans. Il faut les faire. Il faut les Regardez ici. Que les rangers soient attentifs. Que ceux qui sont au dehors m'écoutent. Que tout le monde se mette en fureur en priant. Puisque la prophétie nous ont dit au cours de cette année que Dieu a planifié beaucoup de bonheur concernant la vie des gens, mais l'ennemi est debout pour les déjouer. Pour moi va s'accomplir. Dieu pour moi va s'accomplir. JVTV. Jésus te le passe. La chaîne des vainqueurs.